Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour continuer aujourd'hui les tutos de l'album Lady Voyageuse. Donc on est parti aujourd'hui pour la page numéro 4. Je tente une cascade à pousser. J'espère que je vais y arriver. En tout cas, il n'y a pas de raison. Donc c'est parti. Donc c'est une page que je n'ai jamais faite. Donc, vous ne la retrouverez pas dans les anciens tutos. Voilà, c'est une nouveauté pour cet album. Du moins, une nouveauté pour moi. Donc, je commence par découper un rectangle de 18 cm de large sur 23 cm de haut. Sur les 23 cm, vous venez faire un pli à 1 cm et un pli à 22 cm. Ça nous fait un rectangle de 21 par 18 avec 2 onglets de collage à biseauter. Donc, vous marquez bien les plis des onglets de collage. Hop. Je viens de me rendre compte que j'ai... Et on va le coller comme ceci, en centrant bien en haut et bien en bas. Mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié le papier motif. Donc, il faut que j'aille chercher le papier motif. Donc, il faut d'abord découper un papier motif qui fait 20,7 par 20,7 et venir le coller là. Donc voilà, j'ai collé, donc j'ai choisi le papier steampunk là avec les engrenages. Alors je suis venue l'ancrer tout autour et pour faire ressortir le côté vintage un peu plus marron, je suis venue repasser du marron un petit peu tout autour. Donc il est collé mon papier motif. Je viens maintenant coller celui-ci ici en le centrant en haut et en bas comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle sur les onglets de collage. Je mets d'abord que de la colle sur celui du haut. Pour pas mettre de la colle partout. Donc, je colle d'abord que celui du haut. Donc, je vais tourner pour être sûr de bien le mettre. Je vais essayer de centrer. Voilà, normalement, on a 1,5 cm de chaque côté. Je rappelle, la largeur du papier, c'est 18. Et on a 21 normalement sur toute la largeur. J'aligne bien. Est-ce que là, ça va être bien aligné en bas? Oui. C'est bon. Donc, on appuie bien. On insiste bien pour que ça colle parfaitement. Et on vérifie, voilà, qu'on n'a pas de traces de colle. Quand c'est bien collé ici, qu'on a bien centré à gauche et à droite, on ouvre et on vient mettre de la colle que sur l'onglet de collage. Ça va nous faire pour comme une pochette pour venir glisser un grand tag avec une belle image de Lady Voyageuse. Hop, je mets, je replie. Et normalement, vu que j'ai bien aligné, c'est bien aligné ensuite en bas. On appuie. Si on veut, on met des pinces. Des pinces comme... Hop. J'ai du bazar partout. On peut mettre des pinces pour laisser coller. Une là. Une là. Et la même chose en bas. Alors, je le mets bien pour être sûr. Normalement, il faut bien le mettre au bord. Voilà. Et je vais mettre l'autre pince ici. Et on laisse coller. En attendant, on va venir découper un rectangle qui fait 10,5 cm de large, la taille des emplacements photos, sur 22,5 cm de haut. 10,5 sur 22,5. Sur les 22,5, on vient faire un pli à 2, puis un pli à 3, puis un pli à 4,
puis un pli à 5. Et on marque bien tous les plis. Celui du haut, là, on biseaute. Le grand onglet de collage en haut, on le biseaute. On obtient ça. Quand on a tous nos plis, l'onglet de collage, on le passe en dessous. Et moi, je vais venir marquer mes coins ici. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, dans les grandes chutes de papier noir et de papier marron qu'on avait délivrées, qu'on a fait avant, il nous restait, moi du moins, j'avais 3 grandes chutes. Dans ces 3 grandes chutes, donc 2 noires et une marron, je suis venue découper des rectangles de 10,5 par 16,5. Alors, j'ai gardé quelques chutes, mais j'en ai jeté d'autres. Hein. Au bout d'un moment, on ne peut pas garder des petites chutes de 2 cm, à moins que vous fassiez, vous en serviez pour mater des étiquettes. Mais honnêtement, moi, je ne garde plus forcément toutes les chutes qui mesurent moins de 3 cm de large. Voilà, juste pour ne pas garder trop de chutes de papier. Donc, on a nos 3 rectangles maintenant qui font 10,5 par 16,5. 2 noirs et un marron. Donc, on va faire notre cascade à pousser. Donc, on va venir faire notre cascade. Donc, on va venir les coller sur nos 3 onglets de collage. Donc, je viens mettre de la colle sur le premier. Et je viens coller le premier. Donc, on fait bien attention que ça soit aligné à gauche et à droite. Normalement, c'est la même taille en largeur. Donc, on colle pour que ça ne dépasse ni à gauche ni à droite. On appuie bien. On n'hésite pas. On fera après s'il y a des traces de colle. Ensuite, on vient coller le marron en numéro 2. Comme ça, on va alterner les couleurs noir et marron. Si vous voulez tout en noir ou tout en marron, vous faites tout en noir ou tout en marron. Moi, j'essaie, comme je vous l'ai dit, d'utiliser un maximum les chutes. C'est pour ça que j'ai alterné les couleurs, parce qu'il me restait 2 chutes noires et une chute marron. Et je colle la deuxième. Et ensuite, je viens coller par-dessus, ici, la troisième. Elle est là. Donc ici, j'ai fait des emplacements de 16,5 cm et pas 15,5 cm. Parce qu'on va continuer avec du papier motif. Donc, il faut que nos emplacements photos restent des 10,5 par 15,5. Donc, du coup, j'ai pris 1 cm de plus qui correspond à l'onglet de collage pour avoir toujours ces emplacements photos de la même taille, 10 par 15. Donc, on n'hésite pas à bien aligner. On colle. Ensuite, on va pour bien marquer le mécanisme, on va soulever, on va retirer et on va venir appuyer avec le plioir. Ensuite, même chose ici. Hop, on va replier comme ceci et on va bien marquer avec le plioir. Ensuite, on va bien marquer ici et on va venir marquer avec le plioir. Alors, je n'ai pas regardé combien il me restait ici. Il me reste 17,5, donc j'ai la place encore pour une photo. Donc là, on a bien mis en place le mécanisme à pousser. Ça ne fonctionnera bien sûr que quand tout sera collé sur la page. Donc, maintenant, ce mécanisme, il marche avec un système de glissière. Alors là, c'est bon, ça doit être collé. Donc déjà, je vais repasser en dessous. Oui, voilà, ça a bien pris ici.
Je repasse en dessous ici avec ma règle pour vérifier. Heureusement que je vérifie. Voilà. Donc, on va venir le mettre ici au centre. Alors, il va falloir centrer. Et le mécanisme, on va le pousser. Voilà, on va le centrer en haut et en bas. Voilà, il va y avoir 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et il va falloir le centrer. Alors, avant, ici, on va venir mettre, je vous explique, après je vous redonnerai les dimensions. On va venir mettre 2 morceaux noirs par-dessus. Et on va avoir 2 glissières qui vont glisser en dessous ces morceaux noirs, qui fera que la cascade va rester plaquée. Et on va pouvoir pousser en coulissant. Donc, comment on fait? Alors déjà, on va venir coller cet onglet de collage ici, tout en haut, en centrant bien. Il faut qu'on ait 3,7 cm de chaque côté. Donc, je vais mettre ma colle sur mon onglet de collage. Et pas partout comme je suis en train de faire, bien évidemment. Il faut qu'il colle bien. Il faut que celui-là prenne bien. C'est lui qui fait que quand on va pousser, ça va faire le mécanisme de la cascade. Donc, je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez bien à la caméra. Donc, je le colle là. Attention, repérez-vous à ça pour ne pas vous tromper de sens. À l'onglet de collage. Donc, je me mets ici tout en haut. Tout en haut. Alors, c'est pas très droit, donc sinon, je vais me faire avoir. Et je vais mesurer 3,7 en haut. Donc, je vais vérifier. J'ai toujours pas les 3,7. 3,6, là j'ai combien? Oui. Voilà. Alors je remesure, mais il faut 3,7 cm en haut. Là je les ai. Et là aussi. Donc c'est bon, je suis bon. Et on appuie fort et on fait coller. Voilà. Et on fait attention derrière, on gomme les traces de colle pour pas que ça nous gêne ensuite. Voilà le mécanisme. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir coller nos 2 petites pattes. Alors j'ai pris combien? Je sais pas, j'ai pris dans des chutes. 3,7, entre 3 et 4 cm de large. Mais surtout, faut qu'elle fasse 13,5 cm de haut. Très important, 13,5 pour qu'on ait que 1,5 cm qui dépasse de chaque côté. Donc, on va ouvrir notre cascade comme ceci. Et on va venir coller la patte comme ça. Et on va venir en coller une deuxième à côté. Voilà. C'est parce que j'ai pris des chutes. On aurait pu prendre directement un grand morceau. On peut les séparer légèrement comme ceci. Donc, il faut ici qu'il y ait au minimum 3 cm. Voilà, il faut que ça soit sous celui-ci. Donc, je vais mettre de la colle là. Je me mets comme ça. Là, je le mets, je vous montre. Je mets à côté pour l'épaisseur, pour pas mettre trop de colle. Et je remplis bien de colle à l'intérieur. Et je viens coller, de faire en sorte d'avoir à peu près 1,5 cm en haut, à peu près 1,5 cm en bas. Je laisse coller. Alors, si c'est pas collé complètement droit, moi j'essaie, vous voyez, de m'aider, de m'aligner avec les traits de mon tapis. Voilà. Et vous faites à 1 cm plus loin la même chose avec le deuxième morceau. Il faut ici qu'il reste au moins 1, 2, 3, 4, 5 cm. Pour qu'en poussant la cascade, on ait suffisamment. Voilà, je mets la colle. Et je viens coller par-dessus.
j'enlève les traces de colle. De toute façon, ça ne se voit pas, mais c'est pour pas que ça colle ensuite en dessous, sous le mécanisme. Et on laisse coller. On attend que ça colle. Le temps que ça colle, on va fabriquer. Donc, je mets de côté, je laisse coller. Le temps que ça colle, on va venir fabriquer le tag, le grand tag qui va venir en dessous. Donc, pour le grand tag, il me faut un grand carré de 20,5 cm de côté. Donc, je fais 20,5 par 20,5. Et je suis venue faire les 4 coins. Quand j'ai fait ça, je prends un papier motif. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci que j'ai découpé un carré de 20,2 cm par 20,2 cm. Donc, un carré de côté 20,2 cm. Je suis venue faire les coins comme mon tag et je suis venue ancrer tout autour mon papier motif et on va le coller par-dessus. Donc, voilà, notre papier motif est collé sur le côté. De l'autre côté, on va mettre, donc on fait bien attention de mettre le motif en vertical, comme ça en portrait. Je suis venue découper 2 emplacements photos dans le marron. Des emplacements photos qui font 15,2 par 10,2. Je vais venir en coller là un en haut et là un en bas. Alors normalement, on va les coller l'un à l'autre, hein, on n'aura pas beaucoup de marge. Alors si vous voyez que c'est un petit peu trop grand, vous coupez un peu, mais normalement ça rentre. Donc ici, je vais venir le coller, mais on laisse même pas un demi-millimètre. Hein. Hop, je le colle. Mais il ne faut pas que l'emplacement photo soit plus petit parce que sinon, quand on collera la photo, on verra plus le marron. Il faudra découper légèrement vos photos. Donc, on a un emplacement de 21 sur 21. Mais si j'ai fait 20,5 par 20,5, c'est pour qu'on ait un petit peu de marge avec le papier motif, avec l'épaisseur. Voilà. On colle le premier. Je fais le coin en bas à droite. Alors, vous voyez, là, j'ai pas de place. Alors, je vais venir couper 1 mm. Alors, le 1 mm, je vais le couper avec le cutter parce que sinon, avec le massicot, j'ai peur que cela abîme. Donc, c'est un tapis auto-cicatrisant. J'avais payé 12 ou 13 € chez Nose, ce grand tapis-là, violet. J'ai coupé 1 mm, c'est pas grave, je recouperai légèrement ma photo. Et là, vous voyez, je vais mettre un demi-millimètre en bas et à droite. Et on aura au milieu ici un demi-millimètre aussi. On verra encore un tout petit peu le noir. Donc, je viens mettre de la colle partout. Donc, je ne sais pas si vous remarquez ici, là, j'ai les die cuts. J'ai fait le fichier die cut pour mon album Lady Voyageuse. Donc, j'ai décoré les premières pages avec quelques die cuts. Ça, c'est ce qu'il me reste pour les pages suivantes. Donc, maintenant, il nous reste à mettre ici et là du papier motif. Je vais utiliser celui-ci. C'est le reste. C'est le reste du... ah non. C'est le reste. Donc là, on décorera après. Parce que c'est le reste de l'image que j'ai utilisée pour le papier motif de ma cascade. Donc, le papier que je vais utiliser là, vous le ferez quand vous aurez découpé le papier pour faire la cascade. Donc, quand je vous aurai donné les dimensions pour la cascade, vous aurez le papier ici. Moi, je vais le faire maintenant avec vous, mais je vais vous donner les dimensions. Donc, déjà, on a 10,2 cm de haut. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le montrer. Je vais venir couper à 10,2 dans un sens. Et je vais venir couper à 10,2 dans l'autre. Vous voyez, j'ai retourné pour garder le bel engrenage. Là, c'est cette partie-là qui va m'intéresser. Là, c'est la partie engrenage ou peut-être là, la partie engrenage. Je vais voir
quelle largeur j'ai besoin. Donc, dans les deux, j'ai besoin... Là, j'ai 5,2. Là, j'ai 5,2. Donc, j'ai besoin de 4,9. Donc, je vais venir couper là. Et ensuite, je vais venir couper à 4,9. Je garde les petits bouts comme ça, on ne sait jamais. Ensuite, je vais couper là. Et 4,9, je regarde ce que ça donne. Oui, je préfère avec les engrenages qu'avec la machine. Hop, j'ai mes deux morceaux. Moi, je range tout au fur et à mesure dans la poubelle parce que sinon, on est vite encombré sur le bureau. Alors, je vais venir mettre celui-ci là. Et je vais venir mettre celui-ci là. Et comme c'est du papier motif avec des beaux engrenages, j'ai pas besoin de coller de die cut. Donc ici, je vais venir faire le coin. Je vais ancrer mon papier et je vais le coller. Même chose ici en bas, je vais faire le coin. Je vais enlever 1 mm comme j'avais enlevé ici. Je vais ancrer et je vais faire le coin et je vais coller. Donc voilà, notre grand tag est prêt. Donc on viendra le glisser comme ceci dans la pochette. Je vous montre. Donc on a ici notre cascade qu'on va terminer. Et en fait, notre grand tag, on va venir le rentrer. Alors normalement, ça rentre sans souci, hein. C'est juste que il va falloir que je fasse la place. Et on va pousser, mais... c'est pas compliqué. Moi, quand j'ai besoin que ça rentre bien, je gonfle comme ça avec la règle. Et normalement, je pense que ça bloque parce que ça coince sur les onglets de collage. Vous voyez, après, ça rentre sans problème. On verra après avec l'épaisseur des photos, mais s'il faut... on pourra rogner d'un demi-millimètre, mais normalement, on a encore la marge, hein. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va travailler. Donc, je vais l'enlever quand même pour ne pas l'abîmer en mettant de la colle. Maintenant, on va venir. On va vérifier que tout n'est pas collé. Vous voyez, là, hop, ça a mis un peu de colle. Donc, on gomme ici les traces de colle. Même si on ne les verra pas, c'est pour que ça ne colle pas par la suite. Et maintenant, on va venir coller deux bandes noires qui font 3,7 cm de large par 21 cm de haut. On va venir les coller de chaque côté pour que ça bloque. Cela, pour l'instant, voilà, ça lève. Mais normalement, si on pousse, vous voyez, ça va lever la cascade. Il faut juste maintenant que ces bandes-là soient maintenues sous celle-ci. Donc, mes bandes de 3,7 cm de large par 21 cm de haut, on va les coller, mais en ne mettant la colle que sur un demi-centimètre ici, un demi-centimètre là et un demi-centimètre là, pour que ça coulisse sans problème. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on met de la colle ici. Allez, on peut mettre même sur 1 cm, à peine 1 cm. Hein. Même chose en bas. Ça ira pas jusqu'en haut, de toute façon, ni jusqu'en bas. Par contre, ici, on va se donner un peu de marge, mais on peut mettre, voilà, on peut mettre tout ça. Il faut que ça plaque le système qui coulisse le long de la page. Je fais pas de système d'aimant, ni de rabat, etc. Parce que normalement, avec ça, ça va bien garder le système bloqué. Et là, je vais bien le mettre en bas, à droite, bien en bas, bien à droite et bien en haut. Et on appuie bien. C'est important que ça colle bien. On gomme bien au fur et à mesure la colle. Si ça dépasse, on vérifie que ça reste bien ouvert. Hop. Voilà. On colle bien celui-ci. On vérifie que ça coulisse. Hein, vous voyez, hop, on commence à voir le système apparaître sans souci. Et quand on va bloquer de l'autre côté, ben, on aura un système nickel de cascade à pousser. Donc, on vérifie que tout est bien collé, que ça appuie bien ici,
que ça appuie bien là et bien en bas. Et si vraiment il y a un petit morceau qui dépasse, on n'hésite pas à découper ensuite avec le cutter. Et on vient coller de l'autre de la même façon, en mettant la colle en haut, à gauche et en bas. Donc je le fais avec vous pour bien vous montrer. Pour pas faire de bêtises, que si on colle dans le mauvais sens, c'est foutu. Parce que même moi, j'ai beau des fois me concentrer, ça arrive. On fait tout bien, puis au dernier moment, on pose. Mince, j'ai mis de la colle partout, je l'ai collé dans le mauvais sens. Ça m'arrive souvent. Hein. Vous ne le voyez pas toujours sur les vidéos parce que quand c'est des grosses bêtises, je recommence. Voilà. Ça m'est arrivé qu'une fois. Je vous l'avais dit, j'avais fait un montage. Et la dernière fois, pour la page 2, la grosse bêtise, j'ai supprimé la vidéo où j'ai pas enregistré. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu bidouiller parce que souvent, elle est filmée dans un sens. Donc, je la remets dans le bon sens pour la mettre en lien sur YouTube. J'ai pas trouvé la vidéo. Donc, voilà. Mon téléphone est neuf. Je sais pas ce que... J'ai dû appuyer sur pause, supprimer, au lieu de pause, enregistrer. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai rattrapé ma bêtise, j'ai refilmé en expliquant. Donc voilà, donc la colle est là, là et là. Et on appuie bien, on aligne bien en haut, bien en bas. Et on laisse coller. Pendant qu'on colle. Pendant que ça colle. Voilà, pendant que ça colle. On va venir coller du papier motif ici. Donc pour le premier ici, j'ai pris une grande bande de 21 cm de haut sur 10,2 cm de large. Donc j'ai pris cette image-là où on avait ici une espèce d'usine et les engrenages. Ça me permettait d'avoir la Lady Voyageuse pratiquement entièrement. Et les autres petits bouts qui restaient, ben, je les ai gardés en chute de papier. Je ne sais pas où est l'autre morceau. Bref. Et du coup, je suis venue couper 10,2 sur 21 de haut. Et sur les 21, je suis venue couper à 16,2. J'ai ancré tout autour. Et on va venir le coller comme ceci, ici. On garde bien la chute. On va se servir de tout le reste du papier. Hop. On le colle. On va vérifier si le mécanisme fonctionne. Alors, le mécanisme, il ne faut pas hésiter à rappuyer comme ça avec. Voilà. Et on a un mécanisme de cascade à pousser qui fonctionne. Je suis contente, c'est la première fois que je le fais. Alors, j'ai regardé plusieurs tutos. Mais ils ne faisaient pas tous la même technique. Alors, ça ressemble à ça, mais c'est pas exactement ça. Et du coup, j'ai essayé de vous proposer une technique assez simple, ou du moins la plus simple possible. Donc, voilà. On va continuer ici. Dans la continuité, je suis venue découper des papiers de toujours 10,2 mais par 0,8. Dans la continuité du papier, je suis venue ancrer tout autour. Et je viens le coller sur le marron là. Hop. Pour que ça fasse le motif dans la continuité. Donc on le fait passer légèrement en dessous puisque pour ne voir que le noir ici. Et voilà, on le fait passer légèrement en dessous. Comme ça, on a la continuité du papier. Ensuite, je prends la suite 0,8 et je viens l'ancrer et le coller à la suite en dessous. J'aurais peut-être pu mettre tout en noir. J'aurais peut-être pu utiliser la chute de marron plus tard, mais tant pis. Moi, ça ne me choque pas.
c'est alterner un noir à un marron. Voilà, je le décale bien pour que même le papier motif soit bien aligné. Je laisse les 2 mm en bas. Je gomme les traces de colle. Voilà, j'ai tout bougé. Voilà. Et on aura tout le papier motif dans la continuité. Et ensuite, on a la fin là avec la chaussure. Alors, est-ce que je remesure à l'intérieur combien j'ai pour le papier motif à l'intérieur? Pour le papier motif à l'intérieur, là, j'ai 17,5. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui mesure 2 cm. Donc là, ça fait 3. Donc, je vais le couper à la suite à 2 cm. Hop, je prends. Alors, du coup, c'est dans ce sens-là la chaussure. Donc, je vais couper à 2 cm. Dans ce sens-là. Voilà. Je jette le reste. Je viens faire les coins comme ici. Pour être sûr du sens, parce que je suis capable de faire tout dans le mauvais sens. Moi, je retourne parfois quand il y a des petits bouts comme ça pour être sûr de bien perforer. Et je viens ancrer tout autour. Et on a notre cascade à pousser. Alors, j'avais envie de mettre un genre de... Voilà, une genre d'attache parisienne comme ça. Je sais pas si ça fait joli. Non, parce qu'elle est trop grande. Est-ce que j'en ai d'autres, des bras? Vous savez, pour montrer qu'on pousse. Après, je pense qu'on peut pousser... au cas où, je le mettrai après. Je vais déjà coller ça. Je vais voir s'il y a vraiment besoin ou pas, si on peut pousser sans problème. Et normalement, on a pratiquement le papier dans sa continuité. Voilà, on voit le talon, la fin de la chaussure. Donc voilà, pile poil. On a vraiment ce qu'il faut. Et on a tout le motif dans sa continuité. Franchement, ça fait super joli. Alors là, si vous trouvez que ce papier fait un peu trop jaune, moi, je pense que je vais repasser du marron pour atténuer le ton un peu jaune, vert, bleu. Sur le côté. Parce qu'après, quand on soulève, on ne voit pas. De toute façon, on fait juste glisser en dessous. Voilà, ça fera peut-être mieux en vintage comme ça. On prend sa règle, on repasse bien en dessous, puisque comme on a fait le système que ça ne colle pas. Voilà. Et maintenant, de chaque côté, je suis venue prendre des chutes de ce papier-là. Il vous reste normalement du papier comme ça. Et dans ce papier, je suis venue couper des bandes. C'est du papier métal. Des bandes qu'il faut 3,5 par 20,7 de haut. 3,5 cm par 20,7. Je suis venue ancrer tout autour. On va venir en coller une à gauche et une à droite. Alors, je viens de penser. Après, j'aime bien sa tranche. On a du steampunk, du métal. On a les 10 voyageuses là. On retrouvera les 10 voyageuses en dessous. Mais on aurait pu mettre des bandes ici qui correspondent à ce papier-là. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être pas ce papier-là qu'il aurait fallu choisir, mais plutôt un papier où la Lady Voyageuse, elle est centrée. Mais il faut qu'on puisse avoir la Lady Voyageuse en entier. Donc, moi, là, ça ne me choque pas. Je vais pouvoir mettre un petit message à gauche et à droite, peut-être en 3D, à voir au niveau de la déco. Mais en tout cas, je vais bien insister là avec... pas là, c'est n'importe quoi. Ici, je vais réinsister encore une fois avec ma règle pour que ça rentre bien. Que mon grand tag rentre bien.
Alors, des fois, quand on a la page comme ça rentre moins bien que quand on est dans l'album où tout est bien calé. Parce que vous voyez, ça rentre pas parce qu'il part de travers. Pourquoi il part de travers, lui? Il m'énerve. Et voilà, voilà ce que donne la page. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais venir mettre... Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai retrouvé, vous savez, des petites flippettes comme ça en forme d'aiguille d'horloge. Et les mini attaches parisiennes comme ça rentrent dedans. Je les avais achetées à un salon de scrap chez le stand Zibuline. Zibuline. Donc, pour mes abonnés là, qui vont sur dans les salons de scrap, dans la marque Zibuline, vous pouvez trouver des petites flippettes qui ressemblent à ça. Voilà. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer. On va tester. Mais regardez. Il faut le refaire. Hein. Voilà. On a le mécanisme qui fonctionne. Alors là, je pense qu'il va falloir mettre du papier motif. Un papier motif qui fait 10,3 sur 7,5. Alors, je vais regarder dans mes chutes de papier. 10,3 sur 10,5. Qu'est-ce que j'ai qui peut fonctionner dans les chutes de papier? J'ai plus grand chose. Alors, j'ai ça. J'ai les plaques métal qui pourraient aller aussi. Donc 10,2 par 7,5. Faudrait que je vois si j'ai pas d'autres papiers motifs. Ou sinon, carrément, peut-être du marron. Ou tout simplement peut-être du marron qui pourrait faire ressortir ça. Ça éviterait de gaspiller du papier motif. Allez, c'est parti pour une chute marron. J'en ai une là. Donc, je vais prendre 7,5. Je vais avoir encore de quoi faire un petit emplacement photo. 7,5 par 10,3. Je regarde ce que ça donne. Ouais, ça fait quand même plus joli. Donc, j'ouvre ma cascade. Hop. Et on va venir glisser le papier marron. On va venir le coller en dessous comme ceci. Ça terminera la cascade. J'avais pas pensé que ça allait s'ouvrir comme ça. Voilà. On ne peut pas toujours penser à tout. Voilà. Voilà. Et on vient le coller ici. On vient le coller là. Et c'est peut-être ici qu'il va falloir coller un message au final. C'est peut-être ici qu'on va pouvoir coller un message qui va se découvrir. Juste soulever légèrement un peu quand on ramène la cascade. Parce que sinon ça va bloquer juste un tout petit peu. Voilà. Donc on pousse. Et quand on ramène, on soulève légèrement pour que ça passe par-dessus le marron. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais mettre comme message? Du moins, je vais mettre un message. Voilà. Vous choisissez dans ce que vous avez. Là, par exemple, photographie mémorable. Voilà, c'est quelque chose qui fait joli. Donc, je vais coller celui-ci. Surtout pas en 3D. Juste le coller. Parce que tous les messages sont trop grands pour être collés à droite et à gauche. De toute façon, les messages sont un peu universels. Hein. Les messages que j'ai préparés en die cut. C'est-à-dire qu'ils peuvent être collés un peu partout. Hein. Alors, je ne comprends pas mon marron. Quand j'appuie, il fait des marques. Voilà. Donc, vous avez vu, je suis venue ancrer mon die cut.
Voilà, je soulève légèrement et je ramène. Et on a du coup notre cascade qui est terminée. Donc là, je vais peut-être décorer. J'ai quelques engrenages. Alors, dans les plus petits que j'ai, peut-être. Voilà. Après, c'est trop gros. Donc, je vais peut-être mettre un engrenage en papier. Puis peut-être un petit engrenage en métal. Ou peut-être 2 engrenages en métal. Voilà. Je vais réfléchir à la déco. Mais en tout cas, notre page numéro 4 est terminée avec la cascade à pousser. J'espère que cette page vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.